Christine et Mimi en vacances à la ferme. Nos deux grands-mères ont croisé dans un texte commun, court et imagé, leurs souvenirs et anecdotes de vacances à la ferme. À cette époque, leurs parents ne partaient pas en vacances. Pour leur faire profiter du bon air de la campagne, il était courant de convenir d'un séjour de quelques semaines chez des fermiers qui les accueillaient contre une modeste rétribution. Nos deux héroïnes, âgées de 10 ans, avaient été préparées à l'événement par leurs parents pour faciliter leur adaptation et la séparation. Ce sont de braves gens qui ont l'habitude de recevoir des enfants l'été. Tu seras bien accueilli. Tu vas bien t'amuser. Tu pourras t'occuper des animaux et aider au travail dans les champs. Après un voyage d'une journée en voiture avec leurs parents, elles arrivent à la ferme toutes intimidées et découvrent leur nouvel environnement. Henriette, la Corésienne, qui avait été prévenue de leur arrivée par les aboiements du chien, les attendait sur le pas de la porte, les mains sur les hanches. Le visage tanné et ridé par le soleil et le grand air, elle portait un tablier rose à grands carreaux, des bottes en caoutchouc, un chapeau de paille et de grands mouchoirs en tissu en boule au fond de ses poches. Après un grand sourire, elle dit « Mais, v'là nos gens de la ville. Vous avez fait bon voyage, vous autres? Entrez donc, mettez vos bagages dans la cuisine. On s'en chargera avec le père. Allez les petiottes, et je vais vous montrer les vaches, les veaux, les moutons et les chèvres. » Après un rapide entretien avec les parents, les embrassades et les recommandations, les parents rejoignent leur voiture rapidement pour ne pas faire durer les au revoir. Henriette nous convie à un dîner composé d'une soupe, de fromage et de biscuits en compagnie de son mari, le père. On se couche tôt après une journée fatigante, riche en émotions. Le lendemain matin, tôt, Henriette nous prépare un solide petit déjeuner avec de grosses tartines de pain, du beurre et du chocolat chaud. Puis, elle nous fait le programme de la journée. Nous devons conduire les vaches au pré, puis les moutons. Henriette savait les conduire en criant « Venez, venez, venez !» et ils la suivaient. Et le soir « Venez, venez à la maison les petits !» et tous rentraient. La première journée de Mimi fut marquée par une petite catastrophe. Nous courions après les vaches dans le pré. Elle n'a pas vu une énorme bouse de vache, bien fraîche. Elle a glissé et s'est retrouvée le derrière dans la bouse. Christine et Henriette étaient écroulées de rire. Après cette journée remplie d'émotions, le soir, après le repas, Henriette et le père nous racontaient des histoires. Pas de télévision ni de radio. Et ça les amusait beaucoup de voir nos yeux ronds comme des billes. Henriette raconte. Nos poules, pendant la guerre, ont été saoules une bonne fois. Tu te rappelles, hein, le père? Nous n'avions pas grand-chose à grignoter le soir. Alors, j'ai ouvert un bocal de cerises à l'alcool. Ça réchauffe. Et puis, ça fait oublier. Tout ça, quoi. Ensuite, j'ai jeté les noyaux sur le fumier. Voilà, voilà. Et les poules, elles ont mangé les noyaux. Mais dans nos têtes, voir des poules saoules, quel effet! Brave Henriette. Pas besoin de télé chez eux. Ça raconte, ça raconte. Les jours suivants, nous avons appris à donner du lait aux petits veaux avec de très grands biberons. Puis un soir, Henriette nous demande « Avez-vous déjà assisté à la naissance d'un agneau ?» « Non, pas du tout, répondons-nous. »« Alors, préparez-vous. Nous allons à la bergerie. » Et là, sous nos yeux ébahis, un petit agneau est venu au monde,
après quelques efforts de sa maman. Dès sa naissance, le petit s'est mis debout et a cherché à téter sa mère. C'était magique et nous avions les larmes aux yeux. Henriette savait nous faire des farces. Un jour, elle nous propose: « Dites, mégeance, voudriez-vous une petite eau chaude pour digérer ?» Et nous: « Oh oui, volontiers, une petite tisane digestive, s'il vous plaît. » Eux se mirent à rire fort. Nous restions silencieuses et perplexes. Les tasses arrivent sur un joli plateau à fleurs, très très roses les fleurs. De jolies tasses fines en porcelaine, celles du dimanche, avec du doré sur les bords et des petites anses tout en vagues. « Allez, mégeance, goûtez ça, c'est d'ici. » Et nous: « Waouh, ça brûle cette eau chaude !» Et Henriette qui nous dit: « Eh oui, c'est de l'eau chaude et de l'alcool. » Elle rit. Elle nous a bien eus et elle était heureuse. À table, elle disait toujours: « Vous, à la ville, vous picorez comme des oiseaux. Vous ne devez pas être bien solide avec si peu dans le ventre. » Au goûter, elle nous donnait une part de gâteau en disant: « Pommes du jardin, œufs de mes cocottes, lait des vaches de le père. En ville, vous n'avez pas ça. Et il faut tout finir la jeunesse. » Au dîner, les insectes tourbillonnaient autour de la lampe électrique située à l'aplomb de la table. Le papier en spirale déplié, enduit d'un mélange poisseux, faisait prisonnier les insectes qui s'y aventuraient. Mimi avait l'habitude tous les soirs. Un papillon se grillait les ailes sur la lampe et tombait à coup sûr dans son assiette de soupe. Au fait, pourquoi elle disait le père pour son mari? C'est pas son père. Un mystère pour nous. Le père, ce brave homme, parlait peu, mais riait très fort, et il grognait souvent après ses bêtes, mais une petite caresse n'était jamais bien loin. Il nous impressionnait beaucoup et nous disait: « Oust, pas dans mes pattes, les jeunes, j'ai de l'ouvrage. » Souvent, il apportait de gros bouquets de toutes les couleurs et disait: « Hé, l'Henriette, tu mettras en vase, hein ?» C'était plein de tendresse. Et puis, il y avait le travail dans les champs. Nous avons été aux pommes de terre. Nous ne savions pas comment ça poussait. Il fallait retourner des plantes à feuilles vertes et dessous apparaissaient les pommes de terre. Nous devions les ramasser pour les mettre dans un grand panier. Après quelques heures de ce travail, nous avions mal au dos, mais c'était une bonne fatigue. Autre occupation, en fin de journée, Henriette nous donnait des feuilles de papier journal pour en faire des morceaux, et nous les retrouvions piqués sur un crochet en guise de papier toilette dans les WC qui étaient dans la grange. Quelle découverte! Nous n'avions pas ça chez nous. Le dimanche, Henriette se faisait toute belle et elle sentait bon. Une jolie robe et toujours un chapeau pour aller à la messe. Elle devenait une dame, comme elle disait, en riant et en nous faisant un clin d'œil. Elle nous intriguait beaucoup, Henriette. Malgré tout son travail à la ferme et la messe du dimanche, elle allait à l'église
tous les après-midi pendant 1 heure. Nous étions croyants, certes, mais à l'église tous les après-midi. Un jour, finaudes comme nous étions, nous l'avons suivi. Oui, c'est pas bien, mais nous étions jeunes et bêtes, comme on dit. Henriette trotte vite, vite vers l'église. Et pas en habit du dimanche. Bottes et tablier, mais pas de chapeau, elle le tient à la main, s'en sert d'éventail à toute vitesse face à son visage. Nous attendons un peu, puis entrons nous aussi, en faisant grincer cette maudite porte. Henriette est là, assise, la tête penchée en avant, immobile. Nous l'observons un long moment, mais n'y tenant plus de notre idiote curiosité, nous nous approchons sans bruit. Henriette dormait. Et oui, tout simplement, elle venait dans l'église, au frais, faire une petite sieste auprès du bon Dieu. Nous sommes partis sans bruit et penaudes d'être si curieuses. Mais chut, c'est un secret. Ce fut des vacances inoubliables auprès d'Henriette et le père. Des gens simples, pleins de bon sens et tellement attachants. Toujours à l'écoute, malgré le travail énorme dans une ferme. Malgré notre jeune âge, nous avons gardé contact avec eux pendant plusieurs années. Et puis un jour, nous avons appris qu'ils étaient partis, tous les deux, vers le paradis, là-haut. Nous nous surprenons quelquefois à regarder quelques étoiles qui brillent un peu plus, en pensant que ça doit être ceux qui ont traversé notre vie en ayant une place privilégiée dans notre cœur. Les podcasts Mimi Raconte et Passeurs de Vécu peuvent être écoutés sur le blog claudefabry-canalblog.com ou les principales plateformes comme Google Podcast ou Spotify.